Qu'est-ce que serait une vidéo série sans une tenue de combat? La tenue de combat d'hiver quoi. The tenue quoi. The tenue. Voilà. The tenue. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler des séries qui, on va dire, sont plus dans le thème hiver, cocooning, tout ça. C'est des séries que je connais depuis un bout de temps. Et je crois que j'ai déjà dû vous parler de certaines de ces séries dans quelques vidéos je pense, mais c'est pas grave. Mais il y a quand même certaines séries dont je ne vous ai pas encore parlé. Et puis je me suis dit que on est au mois de février, donc 10 mois de février on est encore en hiver. Donc il est encore temps de vous faire cette vidéo et peut-être que vous trouverez une petite perle dans ma liste de séries. Peut-être que vous en découvrez certaines et que vous craquerez tout simplement comme moi. Ok, donc on va donc commencer avec la première série qui est la série mythique Game of Thrones. Donc c'est une série que j'ai mis longtemps à regarder parce qu'en réalité dès que la série a commencé ça a fait un succès fou on va dire. Mais je l'ai pas regardé tout de suite et j'ai commencé à la regarder. Je crois que je vous en ai parlé même sur ma chaîne lors de une vidéo favori. Donc je crois que c'était en 2017 il me semble. Je l'ai regardé fin 2017 vers septembre-octobre, quelque chose comme ça. Il y avait 7 saisons, oui 7 saisons. Et j'ai regardé pas vraiment tout d'une traite mais presque. En fait j'ai regardé on va dire les 5 premières saisons on va dire d'un coup. J'ai fait une petite pause de peut-être 2-3 semaines. Et après j'ai repris et j'ai terminé avec la saison 6 et 7. Et la saison 8, bien vous l'aurez cette année vu que normalement la dernière saison qui est donc la saison 8 arrive sur nos écrans cette année. Donc ça devrait arriver bientôt d'après ce que j'ai vu. Donc je crois que c'est mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc je croise les doigts pour que ça aille très vite parce que apparemment les épisodes vont être longs. Mais il va pas y avoir tant d'épisodes que ça. Et je pense qu'effectivement la saison 8 va pouvoir conclure cette série. Parce que j'avoue qu'à un moment donné on se demande réellement si cette série va avoir une fin. Donc en fait c'est une série qui se passe dans une époque très très lointaine. Et en fait il n'y a plus de saison. Donc il n'y a plus de saison, il n'y a pas d'été, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne. On est tout le temps en hiver. Voilà. Pour moi c'est ça parce qu'ils arrêtent pas de dire oh, winter is coming. Mais en fait winter is coming, l'hiver est toujours là, donc forcément je vois pas pourquoi ils disent toujours ça. Mais en fait ça fait 10 ans qu'ils sont en plein hiver. Et en fait c'est réellement Game of Thrones comme le titre l'indique, c'est le jeu du trône. Et en fait c'est 9 familles qui se battent pour avoir le pouvoir on va dire du pays. Et ça s'arrête pas de se battre, il y a beaucoup de morts, mais vraiment beaucoup de morts. J'ai l'impression qu'à chaque épisode il y a un mort, donc c'est vraiment le cas. Quand quelqu'un va obtenir le pouvoir, eh bien, tout le monde va faire en sorte que le pouvoir lui soit évincé. Je sais pas trop comment vous résumer cette série tout simplement parce que pour moi c'est une série que soit on aime dès le début, soit on l'aime pas en fait. C'est vraiment cash, tu l'aimes ou tu l'aimes pas quoi. C'est vraiment, si tu regardes le premier épisode, tu aimes bien, ok tu continues, si tu n'aimes pas, je vois pas l'intérêt de continuer. Tout simplement parce que je pense que la série, dès qu'on rentre dedans, on peut l'apprécier, c'est notre style de série. Et sinon si c'est pas votre style, je vous conseille pas de continuer pour autant. Quoique je pourrais peut-être vous dire continuez, essayez de regarder la première saison parce que pour moi la première saison c'est pas la meilleure. Donc je pense que si vous voulez vraiment on va dire vous donner un coup de fouet et vous dire oui je vais quand même essayer de regarder parce que tout le monde dit qu'elle est géniale. Bon après c'est ce que tout le monde dit mais après c'est chacun son avis. Je pense qu'il faut regarder la première saison et regarder le début de la saison 2 pour comprendre qu'en fait il y a un total changement entre la première saison et la saison 2. Pour moi j'ai aimé la série, je me suis dit ah oui pas mal plutôt dès le premier épisode en fait tout simplement. Et je me suis dit je vais regarder la suite, donc j'ai continué un petit peu épisode par épisode et j'ai vu que ça s'améliorait au fil des épisodes. Donc je me suis dit que j'allais continuer, j'ai continué et au final je ne regrette absolument pas. Donc comme je disais, je sais absolument pas comment vous résumer cette série parce que c'est une série où vous allez trouver beaucoup de meurtres, de manipulation, de liens fraternels, pas si fraternels que ça d'ailleurs. Va y avoir beaucoup de guerre en fait, c'est beaucoup ça, ils se battent tous, il y a beaucoup de morts comme je disais, il y a des
créatures obscures, des créatures surnaturelles, juste inimaginables, à laquelle on s'attend pas. Et c'est vrai que cette série est un petit peu fantastique dans ce sens-là. Il y a vraiment des choses assez étranges dans cette série, je vous l'avoue. Et je sais pas, c'est les personnages, on s'y attache énormément. Moi personnellement, mon personnage préféré, comment il s'appelle, c'est Jon Snow tout simplement. Donc c'est mon personnage préféré. Et après, au niveau des personnages, j'aime beaucoup Daenerys, bien sûr. Bien sûr, je crois que tout le monde l'adore. Donc c'est vraiment une série qui, pour moi, va enfin se terminer, qui doit se terminer parce que je pense qu'elle dure trop en longueur. Ça fait un peu comme The Walking Dead, alors que The Walking Dead j'ai arrêté à la saison 6 parce que pour moi c'était juste plus possible quoi. Donc je pense peut-être reprendre un jour, mais Game of Thrones va avoir une fin, c'est une bonne chose. Mais effectivement, si vous aimez ce genre de série où il y a plein de choses, des meurtres, vraiment pas mal de choses au final, où on va dire il y a, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment la guerre, tout le temps la guerre. Et malgré qu'il y ait la guerre, il y a des petites histoires qui se créent en dessous. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses à laquelle on ne s'y attend pas d'ailleurs. Et des créatures obscures, surnaturelles. Donc je vous invite à regarder cette série si c'est ce genre de choses qui vous tente. Je suis réellement en train de me demander qui est en train de parler en dessous de ma fenêtre de chambre. Vraiment. Depuis tout à l'heure, ça arrête pas de jacasser. Je sais pas si vous entendez le bruit de fond, mais j'ai vraiment des gens qui sont en train de discuter sous ma fenêtre et tous les jours c'est pratiquement comme ça. C'est juste super chiant. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi ça me saoule à un moment donné. C'est vraiment agaçant parce qu'à chaque fois que je filmais quelque chose, il y a quelqu'un. Voilà. Et là ça continue. Tout à l'heure c'était carrément des travaux juste en face, et là c'est des gens qui discutent. C'est pour ça je me suis dit je vais pas filmer la vidéo tout de suite, et puis au final en fait c'était peut-être pas le jour non plus. Donc deuxième série qui est réellement mon coup de cœur de tous les temps. Cette série, j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai déjà regardé la série déjà 3 fois depuis. Et j'adore cette série, d'ailleurs je l'adore tellement que bien j'ai commencé la série de livres vu que cette série est adaptée de livres. Et cette série c'est Outlander. Donc si vous arrivez sur ma chaîne, vous devez vous dire ok d'accord, c'est normal, elle parle d'Outlander. Mais si vous n'êtes pas nouveau, vous avez l'habitude de m'entendre dire qu'Outlander c'est ma vie, que j'adore cette série. Et vous devez sûrement en avoir marre d'ailleurs. Donc Outlander, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Claire Randall, qui après la seconde guerre mondiale va décider de refaire une seconde lune de miel avec son mari Frank. Et du coup ils vont partir en Écosse. En Écosse, on voit donc au tout début de la saison de la série, qu'ils font leur petite lune de miel, qu'ils sont assez proches, qu'ils ont besoin de reconnecter parce qu'ils ont été séparés pendant un bout de temps. Et en fait, en 1945, elle va faire la découverte de pierres, donc des pierres ancestrales, on va dire. Ils vont assister à une cérémonie de sorcières, si on peut appeler ça comme ça, on va dire. Et, ou plutôt d'adeptes, je sais pas trop comment vous qualifiez ce genre de cérémonie. Et en fait, ils vont découvrir donc un spectacle, on va dire, de sorcières. Et le lendemain, elle se rend compte qu'elle aimerait bien retourner sur les lieux pour justement récupérer des plantes, vu elle utilise ces plantes pour soigner. Donc elle retourne sur les lieux, et à partir de ce moment-là, eh bien elle disparaît. Donc je dis elle disparaît, en fait elle voyage dans le temps et elle se retrouve en 1743 à l'époque écossaise où c'est la révolte. Et donc en arrivant donc dans l'ancienne école, ça se retrouve donc dans une embuscade et elle rencontre donc l'un des ancêtres de son mari, donc il s'appelle Jack Randall, si je me rappelle bien. Oui, c'est Jack Randall. Oui, c'est ça. Et elle se retrouve donc dans une embuscade et l'un des Highlanders l'aide à s'échapper, et du coup à partir de ce moment-là, elle se retrouve donc, on va dire, prisonnière d'un groupe d'Écossais du clan Mackenzie tout simplement, et il l'emmène donc avec elle. Donc elle va découvrir le clan Mackenzie, et notamment elle va découvrir un des personnages les plus importants de la série avec elle. Donc voilà, donc à partir de ce moment là, elle, tout ce qu'elle veut c'est retourner chez elle, et elle va se rendre compte que ça va être juste compliqué.
et elle va se retrouver dans des situations qui vont compliquer les choses encore plus. Elle va devoir faire des concessions, elle va devoir s'habituer à l'ancienne époque. Ça va être vraiment très étrange pour elle parce qu'elle va se lier d'amitié avec certaines personnes. Elle va apprécier certaines personnes, plus ses affinités bien sûr. Et elle va vraiment se plaire en fait dans ce temps-là. Et elle va avoir de très grandes décisions à prendre. Donc si je vous ai bien résumé, vous avez dû comprendre qu'en gros Claire va... Attention spoiler alerte, va décider de rester dans l'ancienne Écosse du coup et de ne pas retourner chez elle. Mais du coup pourquoi? Donc si vous voulez savoir, tout simplement regardez la série. Du coup l'un des personnages assez principaux s'appelle donc Jamie Fraser, qui va se retrouver marié à Claire. Donc c'est on va dire un mariage pas d'intérêt mais presque, parce qu'en fait Claire s'est retrouvée dans une situation où il fallait absolument trouver une solution pour qu'elle ne témoigne pas. Et du coup ils ont décidé de la marier à quelqu'un, et la marier à quelqu'un c'est donc tombé sur Jamie, et Jamie a finalement accepté. Donc si vous voulez aussi connaître ses motivations, je pense qu'on apprend plus dans le livre que dans la série, quoique c'est quand même assez dit dans la série pourquoi il a décidé de se marier avec elle, mais c'est aussi dit dans le livre et on en apprend tout le temps. Vous vous rendrez compte qu'en fait Jamie tenait beaucoup à Claire quand même, donc forcément ça l'a motivée à se marier avec elle. Et du coup à partir de ce moment-là, ils vont donc vivre leur vie à deux et vont rencontrer plein de gens, ils vont devoir faire face à certaines choses, et Claire va essayer par tous les moyens du bord de trouver des solutions pour changer le monde, changer les événements qui arrivent donc à cette époque-là, et pour éviter que tout le monde meure en fait, tout simplement, pour éviter la guerre, pour éviter pas mal de choses. Et elle va vraiment se battre avec Jamie pour changer tout ça, et ils vont vraiment essayer, et après reste à voir s'ils y arrivent ou pas justement. Mais cette série c'est vraiment une série que j'adore énormément parce que je sais pas, on est totalement dedans, les personnages sont hyper attachants, on s'attache énormément aux personnages. Des fois on pense que les personnes elles ont juste disparu de la série, et dans la saison 4 où tu te rends compte en fait ils sont juste revenus, et c'est juste impressionnant parce que tu penses que soit ils sont morts, soit je sais pas, on ne sait pas, parce qu'au final les personnages principaux n'ont pas de nouvelles d'eux, donc on ne sait absolument pas ce qui se passe. Et d'ailleurs c'était le cas lors de la saison 4, l'un des personnages est revenu et j'ai sauté de joie parce que je me dis ah, alléluia, il est là, et tu te demandais exactement où est-ce qu'il était passé. Voilà. Donc c'est une série où vous allez vous retrouver dans plusieurs pays, ils vont voyager, ils sont en Écosse à la base mais ils vont voyager en France. Et attention scoop parce que là c'est un des trucs dans la saison 4. Saison 4 ou saison 3, je sais plus, saison 4, ils vont se retrouver aux États-Unis, donc c'est pareil, ils vont voyager tout le temps, et du coup on va découvrir plusieurs cultures, on va découvrir plusieurs choses, des civilisations différentes, surtout à l'époque. Donc je pense que c'est une série qui est assez importante dans ce sens-là parce qu'on se rend pas spécialement compte de ce qui se passait à l'époque. Donc certes, ça se passe de notre temps, il essaie de transposer toutes les choses qui se sont déroulées à l'époque maintenant, mais c'est vrai que je sais pas, je me trouve connectée avec cette série, donc je sais absolument pas pourquoi, mais du coup je l'adore cette série, et les personnages sont vraiment très doués, les acteurs sont extrêmement doués, ils déclenchent quelque chose chez toi et tu te rends compte après, et c'est vraiment addictif comme série, donc franchement je vous la conseille, mais du fond du cœur, je crois que je dois vous rabâcher le cerveau avec ça, mais cette série, une pépite quoi. Donc là pour le moment je suis à la toute fin du livre. J'ai galéré, je vous avoue, parce que j'étais assez occupée et du coup j'ai clairement pas eu le temps de lire tout simplement le livre. Donc là je suis au chapitre 27, donc il me reste encore pratiquement 20 chapitres. Donc du coup, non même pas 20 chapitres, une quinzaine de chapitres, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de terminer le premier livre parce que je vous avoue que j'ai le 2 et le 3 déjà. Ils sont déjà achetés, ils sont dans ma bibliothèque. Donc je pense que je mettrai sûrement moins de temps à lire les autres. Mais je vous avoue que le livre et la série se rapproche énormément du livre. On sait peut-être plus de choses dans le livre, mais franchement j'ai pas vu trop de changements par rapport à la série. Donc du moins
la série n'a pas fait beaucoup de changements par rapport au livre, c'est ce que je veux dire. Et du coup, je suis assez satisfaite sur ces plans-là, donc je me rends compte qu'au final, ils ont bien adapté la série. Donc reste à voir si ça sera vraiment le cas pour la suite. Donc si vous aimez ce genre de série où il y a de l'intrigue, où il y a de l'amour, qu'il y a de l'amitié, qu'il y a ce genre de série qui se déroule pas notre temps et qui va vous rappeler qu'au final... faut qu'on arrête de se plaindre parce qu'on est bien lotis et que nous on a l'électricité et que nous on a pas mal de choses, on a l'eau chaude, qu'on a ci, qu'on a ça, et bien je vous conseille fortement Outlander parce que c'est une vraie pépite aussi, c'est une vraie pépite et je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Alors troisième série que je vous présente, c'est donc la série Gotham. Donc cette série c'est totalement le monde à l'envers. Je vous avoue que dès que j'ai regardé le premier épisode j'ai juste pas compris. En fait, Gotham City, c'est une ville dans laquelle la criminalité est au plus haut en fait. Et tous les policiers sont corrompus, donc forcément ça n'aide pas et évidemment il n'y a pas de justice. Et dans le premier épisode, on arrive donc sur l'assassinat d'un couple milliardaire humaniste. Et donc le personnage principal qui s'appelle donc James Gordon, qui lui n'est étrangement pas corrompu ni rien du tout, qui veut faire régner la loi plus qu'autre chose, tout simplement, qui veut rendre Gotham, on va dire, plus juste, moins criminel et faire payer toutes ces choses horribles que les gens font, enfin surtout ce que les gangs font aux citoyens. Il jure en fait à Bruce Wayne, donc le fils de ces milliardaires qui sont tués, de retrouver le coupable. Et en fait il se rend compte que tous les chemins le mènent vers telle personne ou telle personne et qu'au final il sait juste pas qui a tué donc les pauvres parents de ce petit garçon qui au final va bien grandir puisque Bruce Wayne devient un jeune homme et il est milliardaire, c'est vrai, et du coup il grandit différemment, ses parents sont tués, il est donc élevé par son goût comment on appelle ça, par son... j'ai perdu le nom, par son majordome, donc majordome qui tient énormément à lui et on se rend compte que leur relation est vraiment très belle puisque son majordome joue un peu le rôle du second père tout en restant assez, on va dire, évasif, qui va essayer de pas trop s'approcher pour le laisser vivre sa vie mais tout en gardant énormément le jeune homme sous ses yeux tout simplement parce qu'il veut pas qu'il fasse de bêtises. Il le laisse aussi faire ses propres bêtises, c'est vrai, mais il va vraiment le protéger vraiment beaucoup parce que tout simplement il est attaché à cette famille, il a, on va dire, pratiquement toujours travaillé ici et du coup le jeune homme il l'a vu grandir, donc il veut absolument que ce jeune homme reste la personne qu'il est, il veut pas qu'il devienne criminel ni quoi que ce soit. Donc plus j'ai avancé dans cette série, plus je me suis dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette série? Donc je vous avoue, premier épisode j'ai pas hyper accroché non plus, j'ai regardé le second et là je me suis dit bon bah je continue. Je vous avoue qu'à partir du 3-4ème épisode j'étais un peu plus à fond dedans et au final je me suis dit mais vraiment what the fuck, comme je vous disais, qu'est-ce que c'est que cette série, c'est juste ouf. Donc en fait vous vous rendez compte que Gotham c'est vraiment une ville qui n'existe pas, tout simplement une ville où la criminalité est au plus haut, où il y a des gangs, donc certes ça existe aujourd'hui les gangs, mais les gangs qui sont vraiment très cruels dans le sens où il y a des morts, il y a vraiment beaucoup de choses, et puis évidemment il y a quand même du fantastique puisqu'il y a des créatures qui apparaissent, comme c'est vraiment encore plus étrange que Game of Thrones je crois, parce que on dirait que c'est, de nos jours on dirait que c'est vraiment une ville qui est à côté de chez nous. Et il y a juste vraiment des choses très très bizarres. Et puis par contre là, cette histoire de créatures surnaturelles, c'est même pas des créatures, c'est des monstres en fait. Et c'est encore plus bizarre parce que on pense que quelqu'un est mort et on se rend compte que en fait la personne n'est pas morte. Donc des fois on a un petit espoir que cette personne soit morte, mais c'est pas le cas. La personne revient toujours et encore, donc c'est assez étrange sur certains points, mais franchement je vous conseille cette série parce que franchement si vous n'avez pas vu ce genre de série, ça vaut réellement le coup d'être regardé. Quatrième série, et là pour le coup c'est une série assez connue, c'est Once Upon a Time, donc c'est une série fantastique qui relate des faits de toutes ces contes de fées en fait de Il était une fois, donc la traduction du titre de la série justement. Et en fait l'histoire se déroule on va dire de nos jours. Un petit garçon décide
d'aller retrouver sa mère, sa vraie mère en fait, sa mère biologique. Donc il fuit on va dire de chez lui et il va à New York et il lui annonce que il est son fils. Et du coup cette femme s'appelle donc Emma, donc elle est juste surprise sur le coup parce qu'elle pensait vraiment pas qu'elle rencontrerait un jour son fils qu'elle avait un petit peu oublié on va dire. Et du coup vu qu'elle est détective, cette femme là, enfin détective, je sais pas si elle est vraiment détective, c'est vraiment son métier, mais en tout cas elle s'occupe de ce genre de choses en tant que détective. Et du coup elle décide de le ramener chez lui. Et en fait il y a des choses qui vont se passer lorsqu'elle le ramène chez lui. Déjà elle découvre la mère adoptive de son fils qui ne l'apprécie clairement pas et qui veut juste la foutre dehors tout simplement. Et en fait il y a des choses très étranges dans cette ville, puisque cette ville, l'horloge de l'église on va dire va recommencer à tourner à son arrivée. Voilà, très étrange puisque l'église ne retournait pas. Et en fait Henry va tenter de convaincre sa mère que sa mère adoptive est donc la méchante reine, que sa grand-mère, la vraie grand-mère à Henry est donc Blanche-Neige, que son grand-père est donc je sais plus comment ça s'appelle, le vrai nom du mari de Blanche-Neige, enfin bref, que il va convaincre aussi que telle personne est tel personnage des contes de fées, et Emma va pas rentrer dans son jeu tout de suite. À un moment donné elle va rentrer dans son jeu et elle va comprendre qu'en fait il se pourrait bien que ce petit garçon ait bien raison. Donc il essaie vraiment de la convaincre et au final Emma accepte de croire, et à partir de ce moment là les gens se réveillent. Voilà, les gens se réveillent parce qu'en fait ils étaient bloqués, ils revivaient la même journée tous les jours. Et rien n'évoluait en fait, tout simplement parce que la méchante reine avait lancé un sort. Et à partir de ce moment-là, du coup, les gens revivaient la même scène tous les jours et ne savaient absolument pas qui ils étaient. Ils ont d'autres prénoms dans ce nouveau monde. Et voilà, tout simplement. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon, je pense que je vous dirai toute la série. Mais en fait, c'est une série fantastique qui relate des fées, des contes de fées, donc il y a des scènes assez bien, enfin les scènes sont assez bien faites je trouve, on s'y croirait presque, et enfin s'y croirait presque, c'est même pas on s'y croirait presque, on s'y croit vraiment puisqu'au début de la série, donc dans la saison 1 on a beaucoup de flashbacks, après on en a d'autres dans les autres saisons mais c'est un peu moins, ils sont un peu moins présents ces flashbacks justement parce qu'on a des flashbacks pendant une bonne partie de chaque épisode, à chaque épisode de la saison 1, pour justement nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et du coup on s'attache aux personnages parce que on se rend compte que on les a suivis quand on était petit, puisque lorsqu'on lisait les contes de fées on les suivait et au final ils relatent quand même ces faits là. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette série c'est que ils sont intégrés un peu plus différemment, ils ont fait des choses qu'on ne trouve pas dans les contes des fées. Il y a vraiment des liens entre eux tous justement, et ça c'est vraiment super, c'est super bien ficelé sur ça. Après le seul truc que je peux reprocher à Once Upon a Time c'est qu'ils ont été très loin et que je pense que ça aurait dû se terminer avant. Voilà. Après j'ai été déçue sur certaines choses, j'ai été déçue que certains personnages meurent, j'ai été déçue de beaucoup de choses, je vous avoue un petit peu dans cette série, mais c'est vraiment une série que je pense re-regarder une nouvelle fois lorsque j'en aurai envie, tout simplement, lorsque j'aurai plus de séries à regarder. Je pense que ce sera une série que je re-regarderai à nouveau. Mais oui effectivement à la fin de la saison 7 qui est donc la dernière saison, je m'étais dit il était temps que cette série se finisse parce que pour moi ça ne menait nulle part tout simplement. Donc cette série je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très bien, ça je n'ai pas à vous mentir, la série est vraiment géniale. Mais c'est vrai que je pense que si vous regardez la saison 7, mais dites-moi si vous regardez la série ce que vous en pensez, parce que moi je vous avoue qu'effectivement à la fin, comme je vous le disais, je trouvais que ça traînait en fait et que ça n'avait ni queue ni sens on va dire. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez si vous connaissez la série parce que c'est vrai qu'elle est assez connue. Mais si vous ne la connaissez pas, regardez-la, et puis si vous trouvez que si vous avez le même avis que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que
je pense que cette série, elle a vraiment eu beaucoup de potentiel, elle a vraiment été très bien exploitée, mais à certains moments, j'ai trouvé que ils abusaient tout simplement. Donc notamment avec l'une des intrigues, lorsque Henry est beaucoup plus grand, là j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé. Voilà. Donc je sais pas, à voir, quoique ça n'a pas duré très longtemps du coup cette intrigue, hein, vu que c'était la moins longue, mais je trouve que effectivement ils ont un petit peu abusé sur certaines choses. Mais sinon je regrette pas d'avoir regardé cette série parce que franchement elle est mythique cette série, donc si vous l'avez pas vue, courez la lire, pas courez la lire, courez la regarder parce qu'elle est juste géniale. En plus je pense que vous pouvez facilement la retrouver sur internet. Et puis je pense qu'elle va peut-être repasser encore sur nos écrans vu qu'elle est déjà passée en France, donc peut-être qu'ils vont la repasser un jour. En tout cas je sais qu'elle est déjà passée sur M6 et même sur W9, donc si ça vous dit de regarder. W9, on dirait une ancienne qui dit W9 parce que je crois que maintenant ça s'appelle même plus W9. Ça s'appelle comment maintenant, je sais même plus. Enfin bref, sur la 6 et sur la 9, 5ème série, et là une série encore plus incontournable que Once Upon a Time, c'est Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, c'est toute ma vie, mais là je vais pas vous mentir parce que c'est une série qui a 15 ans aujourd'hui, qui a 15 ans, puisque on est à la 15ème saison. 15ème saison, 16ème saison, je sais vraiment plus à quelle saison on est, mais en tout cas je ne loupe pas d'épisode. Là je vous avoue que je dois reprendre la série puisqu'il y a la coupure de Noël et tout ça, des fêtes, et du coup j'ai juste pas regardé les épisodes qui ont suivi. J'en ai regardé un seul, mais j'ai encore 3 épisodes je crois à rattraper. Mais c'est une série que je regarde depuis que je suis petite, donc on est en 2019, donc j'avais 9 ans. Non, plus que ça, j'avais moins que ça. En fait, si vous voulez, la série, j'ai commencé à la regarder lorsqu'elle était diffusée sur TF1, donc c'était très tard le soir, je m'en rappelle. J'avais commencé à la regarder. Et du coup, j'étais très très jeune à l'époque et on va dire, c'était à partir de la... Il devait être aux États-Unis à partir de la saison 3, quelque chose comme ça, et moi je regardais la saison 1 en France, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais petite pourtant. Mais moi j'adorais ce genre de série. J'étais petite hein, parce que j'ai 21, 22 cette année. Et j'étais petite et j'adorais quand même. Donc je vous avoue peut-être qu'au début quand j'étais petite je la suivais peut-être pas autant. Mais je l'ai regardée énormément de fois cette série. Donc je sais pas si ça a un intérêt de vous parler du résumé de cette série. Puisque cette série est assez mythique. Tout le monde connaît Grey's Anatomy rien que du nom. Mais en fait c'est l'histoire d'une jeune interne qui s'appelle donc Meredith Grey, qui est la fille d'une très grande chirurgienne. Et du coup, on va donc la suivre dans son internat à l'hôpital de Seattle. Donc je sais absolument plus comment il s'appelle à l'époque, puisque maintenant il s'appelle autrement. Donc voilà, mais on va donc la suivre dans sa vie de jeune interne. Et bien sûr, on va la suivre, mais on va pas la suivre qu'elle, on va suivre aussi ses autres amis internes qui vont devenir ses amis par la suite. On va suivre notamment l'un des personnages, Christina, que j'adore et qui malheureusement on ne voit plus maintenant dans la série. On va la suivre dans les on va suivre les relations amoureuses de Meredith qui au final va la mener au même homme à chaque fois. Hein. Derek Shepherd, on connaît tous Derek Shepherd bien évidemment. Et on va suivre certains personnages et c'est une série qui va vous bouleverser parce que moi personnellement elle m'a assez bouleversée comme ça. Elle m'a bouleversée, j'ai hésité à certains moments d'arrêter la série parce que pour moi c'était juste plus possible, ils font tuer tel ou tel personnage ou tel personnage. Et je vous avoue, attention spoiler alert, lorsque Derek est mort, j'ai juste rigolé. Et j'ai rigolé parce qu'en fait, c'est juste ridicule sa mort. Sa mort est ridicule. Je sais pas si vous avez vu l'épisode, mais si vous connaissez pas la série, vous avez pas osé regarder ou alors vous n'êtes pas là, vous avez abandonné totalement, la mort de Derek Shepherd est ridicule. Enfin, du moins son accident est ridicule. Voilà, pour moi c'est ridicule. Je ne comprends pas, même s'il y a eu des divergences entre l'acteur et la directrice du show, je vois vraiment pas pourquoi ils ont fait une mort comme ça. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée pour ça. Je trouve qu'ils n'ont pas rendu honneur au personnage. C'est mon avis, après je ne sais pas. Mais en tout cas, malgré que Derek soit parti, j'ai hésité à regarder la suite. Et aujourd'hui, ça fait au moins 3-4 saisons où on est sans Derek. Et je regarde quand même. Donc je vous avoue que pour le coup, les choses ont changé. On a Meredith qui a un petit peu de mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Mais du coup, sans ça, on a encore ses enfants. Et Meredith essaie de s'en sortir et... Au début, elle veut vraiment retrouver personne. Donc je sais pas si aujourd'hui, au point où on en est, elle décidera quand même quelque chose. Hein. Mais tout ça pour vous dire que cette série, c'est vraiment
un coup de cœur de quand j'étais petite et je vous avoue que là je continue de la regarder quand même parce que pour moi c'est juste la série à regarder. Je ne peux pas ne pas regarder Grey's Anatomy. Je pense qu'un jour ça va s'arrêter et j'espère que cette série va s'arrêter parce que là elle est assez longue, hein, elle est assez longue. Moi je pense pas qu'on pourra faire pire que les Feux de l'amour, je vous l'avoue. Mais cette série est assez longue et du coup je pense qu'elle va s'arrêter un jour et je l'espère. J'espère que l'actrice va choisir d'arrêter la série, enfin va choisir de partir. Parce que pour moi si l'actrice principale, donc Ellen Pompeo, décide de partir, la série est finie. Parce qu'il y a plus rien à dire, c'est Grey's Anatomy. Donc c'est l'histoire de Grey, et Grey, il n'y a plus de Grey après, donc forcément, mis à part s'ils décident de mettre les enfants, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, pour moi, je pense que cette série aura un jour une fin, et j'espère qu'elle aura un happy ending quand même. Mais cette série, c'est une série qui va vous bouleverser parce que les personnages sont hyper attachants. Franchement, il y a vraiment des scènes à mourir de rire. Vous avez juste envie de pleurer à certaines scènes, vous avez juste envie de rire à certaines scènes. Vous vous dites, c'est juste... Mais c'est quoi ce retournement de situation? Ces nouveaux personnages qui arrivent et du coup il y en a d'autres qui partent, il y en a qui meurent, il y en a qui s'en vont de la série, il y a ci, il y a ça. Ah si, il y a aussi la mort de George, et là George... What? J'ai cru vraiment pas m'en remettre de cette mort non plus. C'était d'eau dans la série, mais j'ai cru vraiment pas m'en remettre parce que c'est vraiment une mort... Non, je comprends pas. Enfin bref, du coup, c'est une série que je vous conseille parce que c'est une série qui est très longue. Donc si vous avez du temps à perdre, ou pas d'ailleurs, parce que c'est même pas du temps à perdre, c'est du temps à consacrer à une bonne série, je vous conseille Grey's Anatomy. Je sais que beaucoup de gens ont des préjugés dessus parce que c'est une série, on va dire, médicale. Mais il y a beaucoup de faits médicaux et ça c'est vraiment bien, on en apprend un petit peu. Et puis derrière ces effets médicaux par rapport à d'autres séries médicales, il y a des histoires derrière, il y a les histoires des chirurgiens, des médecins, tout ça. Je suis désolée, je crois que ma caméra arrête pas de bouger, c'est un peu embêtant. Et il y a vraiment des histoires derrière, donc je vous conseille fortement cette série si c'est ce genre de choses que vous aimez. Et puis il y a 15 saisons, donc voilà, vous aurez pas à chercher une deuxième série ou une troisième série à regarder. Mais je vous conseille fortement Grey's Anatomy. Franchement, essayez, allez au moins jusqu'à la saison 5. Franchement, c'est le conseil que je vous donne. Allez jusqu'à la saison 5. Sixième série, et je vous avoue que sur le coup, c'est aussi une série culte, que tout le monde connaît le nom, que tout le monde a dû regarder au moins un ou deux épisodes comme ça, tomber dessus et regarder. C'est Gossip Girl. Donc Gossip Girl, c'est une série qui est encore diffusée en France. Hein. Je sais pas si elle est diffusée en ce moment à la télé. Mais en tout cas elle est tout le temps diffusée à beaucoup de reprises, on va pas se le cacher. C'est donc une série qui va suivre la jeunesse new-yorkaise de la haute, on va dire, dans leur vie, de lycéens et tout ça, parce qu'il n'y a pas que les lycéens, il y a aussi leurs parents, tout ça bien évidemment. On va donc découvrir les personnages, il y a des personnages qui sont riches, des personnages qui sont, on va dire, à revenus modestes tout simplement. Et du coup, on a donc le personnage de Gossip Girl, dont on ne connaît pas l'identité du tout. Donc en fait, Gossip Girl, c'est un site qui va donc relater les faits de notre haute new-yorkaise justement, et qui va dire spoiler alert, il y a telle personne qui a fait ça, ou qui va faire ça, ou enfin voilà, qui va vraiment relater les faits, qui va donner des scoops, on va dire. Et qui va faire partie des ragots tout simplement. Donc en fait après, à partir de ce moment là, il a suffi que Gossip Girl poste un article sur l'une des très riches new-yorkaises, qui est donc Serena Wonder Woodson, qui est très bien interprétée d'ailleurs par Blake Lively, qui est une actrice fantastique. Et du coup à partir de ce moment là, les gens vont décider d'envoyer des choses, des photos, des vidéos à Gossip Girl, et Gossip Girl va donc les traiter sur son blog. Et du coup tous ces articles vont faire, on va dire, va faire qu'il va y avoir des rumeurs et tout ça, et va donc créer quelques problèmes à certains personnages, et notamment ils vont rien pouvoir cacher tout simplement. Mais sinon, mis à part ça, ensuite donc le quotidien de Dan Frey, qui est donc on va dire à revenu modeste, qui habite donc à Brooklyn, et lui il va à l'école privée du coup je sais plus comment s'appelle cette école, vous voyez ça remonte tellement que je sais absolument plus comment s'appelle cette école, mais donc il côtoie donc la haute au lycée, et du coup il va dire il craque un petit peu pour l'une de ses filles, qui est donc Serena, et à partir de ce moment là il va un petit peu s'intégrer à ce groupe de populaires très riches,
Et donc il va faire partie de ce groupe là et on va parler de lui aussi sur Gossip Girl et tout ça. Alors c'est vraiment, on va dire, à partir de ce moment là, il va se créer des amitiés avec certains personnages d'ailleurs qui sont assez étonnants, hein, au fil des saisons, qui sont assez étonnants. On pensait vraiment pas qu'ils allaient vraiment être amis à ce point là. Mais du coup ils vont avoir des amitiés, il va y avoir beaucoup d'amour, des relations qui vont être juste surprenantes, hein, très très surprenantes d'ailleurs. Et des couples mythiques qui vont rester mythiques et qui resteront ensemble au final. Donc c'est vraiment une série adolescente que tout le monde connaît, que tout le monde a regardé au moins une fois, qui vous fait passer du bon temps tout simplement parce qu'on se rend compte que leurs problèmes, ça n'a rien à voir par rapport à nos problèmes à nous. Voilà, donc c'est une série, on va dire, qu'on a regardé lorsqu'on était adolescent et qu'encore aujourd'hui, si on tombe dessus, on va regarder parce que c'est une série juste... mais elle est vraiment géniale, Gossip Girl, on va pas se mentir. Le concept était très bien choisi, hein, et d'ailleurs il parle aujourd'hui de refaire Gossip Girl, donc sûrement refaire le même style avec d'autres personnages, hein, je pense. Hein. Donc malheureusement pas avec nos personnages actuels, mais bon, en même temps je vois pas l'intérêt de refaire la suite tout simplement parce que on est arrivé à la fin de Gossip Girl, ils avaient tous leur vie. Et d'ailleurs à la fin de Gossip Girl on a su qui était Gossip Girl, donc voilà. Après je pense que d'ailleurs la fin de Gossip Girl, je vous avoue, les dernières minutes de Gossip Girl, il y a moyen de faire une suite de Gossip Girl avec les d'autres personnages, puisqu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui pourrait être Gossip Girl. Donc sinon, niveau découverte de Gossip Girl, je vous avoue que moi j'ai toujours pensé que c'était ce personnage là, j'ai pas été surprise ni rien. Mais ça vient tellement évident qu'on se dit en fait c'est juste pas possible. Et à la fin on se rend compte que si. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez réellement que c'était ce personnage là. Donc je vous dis pas qui c'est parce que si vous avez pas regardé la série ou si vous comptez la regarder ou autre, ne soyez pas spoilés. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez vous au tout début qui c'était. Parce que j'aimerais bien savoir. Moi j'avais des doutes. Mais plus les saisons avançaient, je me dis non mais c'est pas possible, ça peut pas être ce personnage là. Donc je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez vraiment que c'était ce personnage là. Et je ne dis pas si c'est il ou si c'est elle. Voilà. À vous de me dire si vous avez des hésitations, si vous pensez que c'était un personnage ou pas, si vous ne savez pas du tout qui c'était. Voilà. Si vous avez aucune idée de qui c'était. En tout cas, c'est une série que je vous conseille parce que franchement, elle vaut le détour. Elle vaut le détour et puis on parle de... Si vous êtes une fille vous allez adorer parce que on parle quand même de couple, d'amitié, on parle de mode, on parle vraiment de... On va dire pas de star mais c'est un peu ce sens là dans le sens où ils sont la une quoi, donc c'est vraiment... Ils sont vraiment très importants, ils sont vraiment très importants dans ce monde quoi. On a un peu cette impression là donc je pense que ça peut vous plaire. Avant-dernière série, et c'est une série qui est assez récente vu que c'est The 100, donc les 100. Parce que je vais pas vous dire The 100, hein, c'est très moche, tout le monde dit The 100, mais c'est moche. Donc moi je vais vous dire The 100 ou les 100, tout simplement. Donc c'est une série qui se déroule dans le futur très lointain. En fait, il n'y a plus aucune civilisation sur la Terre. Et les derniers rescapés, on va dire, sont montés tout là-haut. Et ils vivent dans des... J'ai perdu le mot. Dans l'espace tout simplement, hein, dans des vaisseaux dans l'espace tout simplement. Et ils ont des modes de vie assez radicaux on va dire parce que étant donné que le vaisseau a été fait, enfin toutes les fonctions du vaisseau, enfin... On va dire leur ration et tout ça a été prévu pour tant d'années et ils se rendent compte qu'ils vont manquer d'air. Et même avant du coup vu que ils se rendent compte qu'ils vont manquer d'air, c'est ce que j'étais en train de dire, je perds le fil, qu'ils sont en train de manquer d'air et du coup ils trouvent une solution. Ils veulent voir si la Terre est donc habitable. Donc logiquement elle devrait l'être. Donc du coup ils vont essayer. Et les choses qu'ils vont décider de faire c'est de envoyer 100 jeunes sur la Terre pour voir si la Terre est exploitable du coup, si elle est exploitable, si elle est habitable et voir s'ils sont seuls. Et du coup ces jeunes là, c'est des jeunes qui on va dire ont fait des bêtises, mais comme ils sont jeunes, ils ont pas évincé ils ont pas évincé parce que sachez que leur mode de vie c'est vraiment si tu fais une connerie, on te fout dehors et on te jette. On te jette vraiment du vaisseau. Donc en fait tu meurs quoi.
Donc ils ont décidé de envoyer ces jeunes là et de les mettre à l'épreuve. Et ces jeunes là vont donc arriver sur Terre, ils vont devoir s'adapter, mais ils vont avoir quand même un contact avec l'espace justement pour les tenir au courant de la situation actuelle. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont juste pas tout seuls quoi. Donc ils sont pas tout seuls, il y a eu beaucoup de dégâts sur la Terre d'ailleurs, parce que il y a eu un problème, je sais plus si c'est des problèmes nucléaires ou quelque chose comme ça. Je sais plus ce que c'est. Enfin la Terre a été dévastée donc forcément ils vont se rendre compte que la Terre elle est juste... elle a l'air vide. Et du coup en fait ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls et qu'il y a quand même des gens qui sont restés là et qui vivent là depuis qu'il y a eu la catastrophe quoi. Donc ils vont vivre certaines situations qui vont les amener à découvrir certaines choses justement. Et le mode de vie de certaines personnes. Donc eux ils ont eu un mode de vie et les personnes qui habitent sur Terre ont un autre mode de vie qui est totalement différent des leurs. De leur mode de vie justement. Et c'est vraiment une série qui va vous captiver parce que je sais pas vous mais si vous connaissez la série, dès que j'étais à la fin de l'épisode, je voulais toujours regarder l'épisode. J'étais à fond dedans parce que je sais pas, t'as cette chose dans cette série qui te donne toujours envie de regarder la suite, de savoir ce qui va se passer justement. Bien que arrivé à un stade, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire dans la série? Pourquoi ils continuent comme ça? Pourquoi ils nous la finissent pas quoi? Ou alors ils nous refont autre chose quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils rabâchent encore et encore et qu'ils refont des trucs mais tu comprends juste plus rien. Donc du coup nous ce qu'on suit dans la série c'est quelques personnages on va dire assez importants. Donc il y a Clark qui est assez importante d'ailleurs au début puisque c'est la fille de du médecin, elle est infirmière ou médecin je sais plus. Du coup elle est assez importante. On va y avoir Bellamy qui a été un petit peu puni parce que qu'est-ce qu'il a fait Bellamy, je sais plus ce qu'il a fait, mais il a eu un problème avec sa sœur qui donc s'appelle Octavia, parce qu'en fait si vous voulez fallait pas faire plus de tant d'enfants et Octavia a été l'enfant de trop et du coup ils ont caché avec sa mère, d'ailleurs sa mère est morte à cause de ça. Ils ont caché Octavia en dessous en fait, je sais plus, dans une espèce de cachette en fait qu'ils avaient dans leur chambre justement. Et du coup ils ont pas tué Octavia ni Bellamy mais du coup ils ont été punis. Je crois que c'est... Non, Bellamy c'est pour autre chose. Il a fait autre chose. Je sais plus ce qu'il a fait. Enfin bref, au final on en revient tous, ils ont tous été punis. Du coup c'est pour ça qu'ils ont été envoyés sur la Terre. Octavia qui a l'air assez timide mais qui au final, timide et réservée, au final tu te rends compte qu'elle est faite pour être sur la Terre hein, parce qu'au final plus t'avances dans les saisons plus tu te rends compte que en fait elle est sur Terre quoi, donc on comprend pourquoi. Et du coup va y avoir aussi je sais plus comment elle s'appelle, Finn. Oui, donc si je vous dis que je sais plus comment elle s'appelle c'est pour une raison hein. Donc il y a Finn et je crois que c'est tout au tout début. Et après il y a d'autres personnages qui arrivent, donc il y en a d'autres qui descendent sur Terre. Enfin bref, du coup le début de The 100 c'est qu'en fait, enfin The 100, vous voyez je suis en train de me tromper, je suis en train de dire The 100. The 100, du coup le début de The 100 c'est la découverte de la Terre et on va dire la découverte des autres habitants de la Terre. Et du coup ils vont devoir s'adapter et ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils vont avoir des pertes, parce qu'ils vont voir des pertes de gens et des gens qui vont mourir et ils vont manquer de nourriture. Enfin c'est vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment l'apocalypse, c'est vraiment la fin du monde quoi. Donc je pense que ça peut être un style de série qui peut plaire à beaucoup de personnes. Je sais que certaines personnes ne kiffent pas tout de suite, qui n'accrochent pas tout de suite. D'ailleurs, je peux comprendre. Mais si vous avez aimé Divergente, si vous avez aimé Hunger Games tout simplement, je pense que cette série peut vous plaire. Donc peut être susceptible de vous plaire. Donc je vous la conseille fortement. Sachez qu'elle est aussi disponible sur Netflix. Hein, d'ailleurs, toutes les séries là que je vous ai citées, elles sont toutes disponibles sur Netflix. Elles sont pas toutes originaires de Netflix, enfin originales de Netflix, mais elles sont toutes dispo sur Netflix, donc ça vous tente de la regarder. Moi je l'ai regardée avant d'avoir Netflix, donc forcément voilà. Mais je crois qu'elles sont toutes disponibles sur Netflix, comme beaucoup de séries d'ailleurs. Donc je vous conseille fortement de regarder The 100. Ça vaut vraiment le coup. Peut-être que vous aurez cet avis comme moi où vous dites mais terminez la série quoi, parce que ça a juste plus aucun sens.
Mais dites-moi vous si vous avez regardé et si vous aujourd'hui vous pensez la même chose que moi ou... Bah, encore une fois c'est une série qui devrait se terminer et t'as l'impression qu'ils essaient de trouver d'autres solutions pour faire que la série dure encore plus longtemps puisqu'elle fonctionne. Mais moi je trouve pas d'intérêt, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoique en fait je crois que Grey's Anatomy n'y est pas sur Netflix. Once Upon a Time j'ai des doutes. J'ai des doutes mais toutes les autres séries y sont. Je crois. On passe donc à la 8ème série et dernière série que je vous présente dans cette vidéo. C'est donc When Calls the Heart. Donc autrement dit en France, vu que cette série est appelée comme ça, parce que c'est pas vraiment la traduction exacte en français, c'est Le cœur a ses raisons. C'est une série, on va dire, assez originale puisque c'est une série qui se déroule encore dans les années 1900... je ne sais plus. Moi, je ne suis qu'une humble assistante. What? Pourquoi Siri elle parle toute seule? Dis Siri. En quelle année se déroule la série When Calls the Heart? Je n'obtiens aucun résultat pour When Calls the Heart. La série se déroule donc en 1910 si je ne me trompe pas. C'est donc l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Elizabeth Thatcher et qui va donc accepter un poste d'institutrice dans une ville minière qui s'appelle donc Coal Valley. C'est une jeune femme de haute société qui ne connaît pas, on va dire, une vie très pauvre en fait. Elle est juste très riche et du coup forcément elle a l'habitude d'avoir, on va dire, des employés, de rien faire quoi, enfin de rien faire, elle va pas avoir l'habitude de faire sa lessive toute seule, elle va pas avoir l'habitude de faire à manger toute seule, elle va pas avoir l'habitude des rats, elle va pas avoir l'habitude de ci ou ça, vu qu'elle habite dans la haute société et que forcément à l'époque ça reste comme chez nous hein, eh bien c'était juste, tu t'occupais pas de ta maison quoi, tu faisais pas manger, tu faisais pas le ménage et du coup on va avoir un total changement avec sa vie d'avant. Et elle a décidé de prendre ce challenge tout simplement parce qu'elle veut montrer à ses parents, à sa famille qu'elle en est capable. Donc du coup elle accepte son poste, elle vient et autant vous dire que pendant le voyage elle se fait braquer et du coup elle perd toutes ses affaires. Du coup on lui vole ses affaires. Donc elle arrive en détresse on va dire dans la ville minière de Coal Valley et elle tombe sur des femmes auxquelles elle se présente. Et sont juste surprises en fait de l'état d'Elisabeth parce qu'Elisabeth elle a les cheveux totalement désordonnés, on dirait qu'elle est passée dans une mine tout simplement parce qu'elle a du noir partout. J'ai l'impression qu'elle s'est pas lavée depuis je ne sais pas combien de temps puisque du coup ils ont eu un braquage donc forcément pendant la diligence donc forcément voilà d'où son état et du coup ces femmes ce sont les personnes qui vont payer son salaire on va dire et du coup veulent vraiment que l'institutrice soit vraiment très bien, qu'elle fasse son travail correctement, qu'elle ne soit pas, on va dire qu'elle soit courageuse tout simplement, qu'elle soit courageuse, qu'elle n'abandonne pas en fait tout simplement. Et du coup Elisabeth va quand même accepter. Elle se dit qu'elle n'a pas eu tout ce voyage aussi difficile que ça pour arriver là et se dire que en fait elle va partir. Donc elle essaye et elle se plaît. En fait elle commence à se plaire à Coal Valley. Donc évidemment elle a créé quelques catastrophes, hein. Elle fait brûler sa maison. Enfin la maison dans laquelle elle habite au début. Voilà, c'est une catastrophe parmi tant d'autres. Et elle habite donc avec Abigail, donc l'un des personnages on va dire assez principaux de cette histoire, qui a donc perdu son mari et son fils lors d'une explosion dans la mine. D'ailleurs elle arrive dans un moment où toutes les femmes qui vont payer son salaire ont perdu, enfin toutes les femmes, pratiquement toutes les femmes ont perdu leur mari lors de cette explosion justement. Donc elle arrive, les enfants sont très tristes parce que du coup ils ont perdu leur père. Et du coup elle va devoir redonner du baume au cœur à tous ses enfants, leur donner envie d'étudier un petit peu pour espérer un monde meilleur, espérer qu'ils finissent pas dans la mine tout simplement. Ou tout simplement leur inculquer des valeurs, leur apprendre à lire, leur apprendre à écrire, ces choses qu'ils ne savent pas en fait. Et du coup Elisabeth on va dire se plaît énormément, elle s'attache énormément à ses élèves,
Elle s'attache à cette petite ville et puis évidemment elle va s'attacher à un des officiers de la police montée qui s'appelle donc Jack. Et en fait ils se rendent compte, enfin Jack se rend compte qu'en fait il a été envoyé à Cold Valley parce qu'il arrive en même temps qu'Elizabeth justement. Parce que son père Elizabeth a, on va dire, abusé de son influence et du coup a décidé de faire envoyer quelqu'un pour protéger Elizabeth. Donc c'est pas totalement dit lorsqu'il est envoyé à Cold Valley. Mais il finit par s'en rendre compte. Du coup au début Jack va mettre de la distance entre eux deux. Et en fait il va se rendre compte que c'est juste pas possible. Donc en fait ils se plaisent mutuellement, ils vont apprendre à se côtoyer, ils vont se fréquenter comme on dit. Et puis qui va s'en suivre, je vous dis pas ce qui va se passer, si oui ou non il va avoir un futur pour eux. Mais en tout cas dans cette série, c'est une série qui est très émotive. Franchement, elle m'a plu énormément. Là vous voyez, la saison 5 est sortie, donc je sais pas si elle est sortie avant aux États-Unis, mais elle est arrivée sur Netflix. Et en fait, je pensais à cette série, je m'étais dit ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de suite. Et en fait la saison 5 est arrivée. Et je me suis dit, je vais peut-être recommencer la série. Donc je vous avoue en fait, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai re-regardé When Calls the Heart. Donc j'ai regardé depuis la saison 1. J'ai re-regardé la saison 4 et là j'ai commencé la saison 5. Qui est donc inédite à mes yeux. Je me suis fait spoiler d'ailleurs en tombant sur une vidéo qui était dans mon fil d'actualité tout simplement. Je me suis fait spoiler. Et là je me suis dit, ok d'accord. Je sais pas si j'ai envie de regarder la suite, mais je vais la regarder la suite quand même. Donc je suis à l'épisode, je sais plus combien de la saison 5, mais je suis on va dire pratiquement la moitié de la saison 5. Et du coup je me suis dit que je voulais absolument vous parler de cette série dans cette vidéo parce que c'est une série qui est assez marquante. On est vraiment attaché au personnage en fait. Ça me fait penser à une série genre Dr. Queen. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Dr. Queen parce que Dr. Queen c'est, je crois à peu près dans les mêmes temps, quelque chose comme ça. Mais Dr. Queen c'est un peu le même style sauf qu'elle est médecin et pas institutrice. Et c'est pareil, elle vient de la haute aussi. Et du coup ça me fait penser à ce genre de série. Et ça me fait exactement le même effet que Dr. Queen. En fait c'est une série qui va me faire pleurer. Et là je vous cache pas que le moindre petit truc peut me faire pleurer dans cette série. Ça peut être une relation entre l'institutrice et un élève, ça peut être les relations qu'elle entretient avec certains personnages qui sont juste trop belles, ou alors où il y a un retournement de situation où on s'y attend pas, et on se rend compte que dans cette série il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de personnes qui vont pardonner, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, que les gens vont pas juger, et je pense que c'est une série qui est assez importante, que beaucoup de personnes devraient regarder parce qu'ils devraient prendre exemple sur cette série justement. Donc je pense que cette série peut donner des envies à certaines personnes et je pense que cette série redonne de l'espoir justement. Donc pour ceux qui ont regardé pas Cold Valley, j'allais dire Cold Valley, When Calls the Heart, vous savez très bien que la ville après va s'appeler Hope Valley, donc la vallée de l'espoir, et c'est vrai que cette série redonne beaucoup d'espoir, donc autant dans les relations avec les gens, autant dans le futur, dans beaucoup de choses. Et je pense que c'est super important de nos jours. Et croyez-moi, cette série, je l'ai regardée, ça fait la 3e fois que je la regarde la série. Donc cette série, je pense que je vais pleurer énormément dans la saison 5 parce que j'ai vu, quand je suis tombée sur la vidéo, je me suis dit oh non c'est pas possible. Et du coup, je pense que je vais pleurer encore. Mais c'est pas grave, en même temps je suis comme ça, j'y peux rien. Il y a certaines séries qui me font pleurer, hein. Ça c'est un fait. Pourtant je suis pas extrêmement émotive en soi, je pense que j'arrive à garder beaucoup de choses pour moi. Mais les séries j'ai du mal, et les livres aussi, voilà, c'est comme ça, je peux très bien ne pas pleurer en enterrement, voilà. C'est contradictoire, mais je crois que je suis plus émotive à autre chose. Je vous conseille fortement cette série, franchement je vous la conseille, mais vraiment. Regardez la première saison, il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans les saisons. Regardez la première saison, je pense que vous aurez le temps de vous faire un avis, mais je vous la conseille énormément. J'espère que j'ai pu vous donner envie de regarder ces séries. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de ces séries, je les connais depuis un bout de temps, donc dont Grey's Anatomy d'ailleurs, qui a beaucoup de saisons. Hein. Mais je crois que la plus récente, si je regarde, que j'ai regardé, ça doit être Gotham, parce que oui, ça doit être Gotham. Oui, je m'en rappelle parce que effectivement, j'ai commencé cette série, j'étais dans mon appartement. Donc je connaissais Outlander avant et Game of Thrones avant, donc effectivement, c'est la série la plus jeune, même pas jeune au final parce qu'elle a quand même 5 saisons maintenant, 4 ou 5. Et du coup, c'est la série que j'ai regardée le plus tard, donc
J'espère que j'ai pu vous donner envie de regarder ces séries. Elles sont vraiment formidables. C'est des séries qui sont assez longues, sans trop être longues pour certaines, mais qui sont un peu dans le mode hiver où on est bien au chaud chez soi, avec un chocolat chaud et tout ça. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous faire cette vidéo, de vous parler de ces séries. Après, il y a beaucoup de séries dans lesquelles j'aimerais vous parler. Je pense que je finirai par vous en parler, notamment les nouvelles séries que j'ai découvertes. Donc j'en ai pas encore assez pour moi. Enfin, pour moi, j'en ai pas assez pour vous faire une vidéo, je pense. Donc vous aurez une vidéo lorsque j'aurai regardé d'autres séries, bien évidemment. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Moi je vais l'enlever ça parce qu'il est temps que j'aille à la douche. Là il est 19h30. Je vous avoue que pour le coup j'ai mis 1 heure à filmer ma vidéo. 1 heure, donc je sais absolument pas ce que ça va donner au montage. J'ai très peur de l'éditer. Je vous confirme que j'ai vraiment très peur de l'éditer. Je vous fais donc de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous et à bientôt.